Tu t'es envoyé des fleurs à toi-même? 50 € qui m'a coûté ce monstrueux bouquet composé. J'ai mis une carte de visite en évidence sur la table pour qu'il tombe comme ça par hasard dessus. Et il y avait marqué quoi sur la carte? Valérie dit oui, Gilbert. Ça a marché? Il est même pas venu. Il avait oublié. Soirée au boulot, soirée accompagnée, tu vois, avec sa femme. Jamais il la quittera. Eh bien sûr que non. T'as raison, t'as raison. Je sais que t'as raison. Bon, ils sont où? Dire que moi je me prête à le jeu. Lui est un de mes meilleurs amis. Et toi, tu es une de mes meilleures amies. Si par hasard ça venait à marcher entre vous, on pourrait peut-être devenir amis tous ensemble. Et donc ne pas se perdre de vue. Ce qui est commun quand un de nos amis rencontre quelqu'un qui n'est pas de nos amis. Mais nous deux, on ne s'est pas perdu de vue depuis que je connais Gilbert. Mais si Gilbert quittait vraiment sa femme et que je sois amenée à le rencontrer, je peux t'assurer que nous deux, on se perdrait de vue. Mais jamais il la quittera. Et bien sûr que non. T'as raison, t'as raison. Je sais que t'as raison. Hein. Bon, il est où ton gars? À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Ce n'est pas du chagrin non plus. C'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il? Vous nous disiez tantôt qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai? Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi, que je suis fâchée contre Azor. Je ne sais à qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? C'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor. Et j'ai peur d'y manquer. Serait-il possible? Oui, j'en veux à Azor. Parce que ses manières en sont cause. Je soupçonne que vous lui cherchez querelle. Vous n'avez qu'à me répondre toujours de même, et je serai bientôt fâchée contre vous aussi. Vous êtes en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait? Nous convenons de nous séparer. Il part, il revient sur le champ, il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous l'avez prédit lui arrivera. Quoi? Vous cesserez de l'aimer? Sans doute. Si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop souvent, est-ce ma faute à moi? Aiglé, ce n'est peut-être son trop d'empressement à vous voir qui lui nuit auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Pas mal de temps. Nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Et apparemment que la longueur des entretiens est contraire. Vous ne dites pas son véritable tort, encore une fois. Oh, il en a encore un. Et même 2. Il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrariée. Parce que mes mains sont à moi, je pense. Elles m'appartiennent. Et il défend qu'on les baise. Et qui a voulu les baiser? Un camarade qu'il a découvert tout nouvellement. Et qui s'appelle Homme. Et qui est aimable? Oh, charmant. Plus doux qu'Azor. Et qui proposait aussi de demeurer pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main, ni la compagnie. L'a querellé et l'a emmené brusquement sans consulter mon désir. Je ne suis donc pas ma maîtresse. Il ne se fie pas à moi. Il a donc peur qu'on ne m'aime. Non, mais il craint que son camarade ne vous plût. Eh bien, il n'a qu'à me plaire davantage. Car, à l'égard d'être aimée, je suis bien aise de l'être. Et au lieu d'un camarade inutile sang, je voudrais qu'ils m'aimassent tous. C'est mon plaisir. Je veux que ma beauté soit pour lui tout seul. Et moi, je prétends qu'elle soit pour tout le monde. Tenez, votre dégoût pour Azor ne vient pas du tout de ce que vous me dites là.
mais de ce que vous aimez mieux à présent son camarade que lui. Croyez-vous? Vous pourriez bien avoir raison. Dites-moi, ne rougissez-vous pas un peu de votre inconstance? Il me paraît que oui. Mon incident me fait honte. J'ai encore cette ignorance-là. Ce n'en est pas une. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Attendez, quand je l'ai promis, il n'y avait que lui. Il fallait donc qu'il restât seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces raisons-là ne sont point bonnes. Vous les aviez tantôt refusées d'avance. Il est vrai que je ne les estimais pas beaucoup. Il en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous vous méprenez encore là-dessus. Ce n'est pas qu'il vaille mieux, c'est qu'il ait l'avantage d'être nouveau venu. Mais cet avantage-là est considérable. N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Cela est fort joli au moins. Ce sont des perfections qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Justement, il m'aimera. Je l'espère. Il a encore cette qualité-là. Au lieu qu'Azor n'en ait pas à vous aimer. Et non, car il m'aime déjà. Quel étrange motif de changement. Je gagerais bien que vous n'en êtes pas contente. Je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait peine. De l'autre, il me fait plaisir. Je ne peux pas plus empêcher l'un que l'autre. Ils sont tous deux de conséquence. Auquel des deux suis-je le plus obligée? Faut-il me faire de la peine? Faut-il me faire du plaisir? Je vous défie de le dire. Consultez votre bon cœur, vous sentirez qu'il condamne votre inconstance. Vous n'écoutez donc pas? Mon bon cœur le condamne. Mon bon cœur l'approuve. Il dit oui, il dit non. Il est de deux avis. Il n'y a qu'à choisir le plus commode. Savez-vous le parti qu'il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Allons, venez, vous n'aurez pas la peine de combattre. Les histoires d'amour finissent mal.